Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 431e épisode de Bienvenue dans ma save room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il y aura, si j'ai pas de bêtises, une petite info Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil Death Island et une petite info Capcom générale. Avant du coup de vous parler de ces infos là, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude, qui sera beaucoup plus court parce que voilà, j'ai voulu, vu qu'on a quand même 2 ou 3 semaines à rattraper, j'ai pas voulu faire un instant promo ultra long, donc c'est pour ça que je vais parler du strict minimum que j'ai envie de parler. Après voilà, au cas où si j'ai des trucs qui me viennent en tête pendant le montage, je mettrai peut-être en commentaire épinglé. Du coup, si vous voulez le passer, vous retrouverez en description ou sinon dans la barre de lecture les timecodes pour voilà le chapitrage de ça, pour passer à la partie du générique ou de l'info qui vous intéresse. Pour commencer mon instant promo, donc vu qu'on est sur ma chaîne, du coup je vais parler de ce qui a été fait sur la chaîne Ange Calo. Il y a eu un live Resident Evil 4 Remake à vie avec Noah, Raptar et Vermouth. Donc voilà, c'est sorti il y a une semaine et demie ou 2 semaines, je ne sais plus, je suis perdu niveau de temporalité. Voilà, donc un petit live qui est sorti comme ça. Il y a eu cette semaine 2 unboxings liés à des objets Resident Evil, des cadeaux que m'ont fait à Biohazard Made Custom, donc Rémi et Christine Hart. Donc voilà, c'est disponible. Et j'ai également fait, du coup, pour montrer ces objets-là et puis d'autres objets que j'ai reçus, des TikTok et des shorts. Donc des shorts YouTube pour vous montrer les derniers objets que j'ai reçus, tout ça. J'ai également fait du coup un petit short pour parler de l'info Resident Evil Death Island que je vais vous parler aujourd'hui parce que ça a été parlé semaine dernière et vu que je savais que j'allais pas faire d'épisode, voilà, j'ai voulu faire un petit short, mais là voilà, on va revenir dessus aujourd'hui. Ensuite, j'ai participé... Non, voilà, les archives Resident Evil Biohazard, donc là par contre il y a eu max de contenu depuis 2 semaines, donc il y a eu déjà du lore Resident Evil 2, c'est terminé, donc le lore Resident Evil 2 original est terminé. J'ai sorti le document spécial, les lettres de Trevor, lettres de George Trevor l'architecte, donc ça c'est disponible du coup dans la section développement documents spéciaux. Il y a eu le premier épisode du Let's Listen Biohazard 2 Drama Album The Little Runaway Sherry qui est sorti, donc qui est du théâtre vocal. Moi je suis le narrateur et puis des personnes, je leur ai demandé de faire les voix des personnages. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, voilà, c'est dans la chaîne Les Archives de Biohazard, il y a la playlist du coup qui s'appelle Let's Listen Biohazard 2 Drama Album The Little Runaway Sherry. Et puis sinon regardez dans l'onglet communauté, c'est dans les derniers posts, c'est que je l'ai partagé. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'oreille, c'est super intéressant comme projet, j'ai bien aimé le faire et puis ça a l'air de plaire en général. Voilà, comme je vous l'ai dit, du théâtre vocal où un personnage est égal une voix et puis chaque personnage a une voix différente. Je suis très content de ce petit projet là. Et pour les derniers trucs qui sont sortis, alors moi c'était hier, mais vous du coup ça sera il y a 2 jours, donc le vendredi 9 juin, il y a eu 25 vidéos liées à la chronologie Resident Evil Biohazard, donc du coup 24 vidéos chronologie et une vidéo qui présente ce format là, et un live, voilà, un live actu, un peu blabla, récap, un peu FAQ, j'ai répondu à quelques petites questions, du coup concernant les archives, donc un live de 3h30 où voilà, je suis revenu sur tout ce qui va revenir sur les archives, discuter de ce qu'il y avait autour, tout ça. Voilà, donc c'est disponible sur la chaîne des archives de Biohazard, encore une fois, le lien en description. Ensuite, j'ai participé à un live sur la séance de minuit pour parler de Resident Evil 4 Remake avec, il y avait du coup Damien de la séance de minuit, il y avait Snake et Spider JV avec nous, donc voilà, un petit live à la cool. Et j'ai participé aussi à un quiz rétro chez Émule-moi, donc je vous avais parlé il y a quelques mois, parce que je crois que c'était en mars, parce qu'on avait fait un petit, au début avril, on avait fait un petit podcast discussion Resident Evil 4, toutes ces versions, donc autant original que remake. Et voilà, donc là on a remis le couvert, je dis on parce que j'étais accompagné de Bassenroll, donc il n'était pas là pour le podcast, mais il y avait l'ami Whiteper 16 qui était présent, autant pour le podcast RE4 que pour du coup le quiz rétro. Donc c'était vraiment super cool à participer tout ça, je pensais pas gagner, mais voilà, j'ai gagné, donc il y a beaucoup eu de chance à tout ça. J'avais le cul bordé de nouilles ce soir là, j'ai posé le dire pendant la vidéo, mais voilà, je vous le dis ici. Voilà, normalement il y a, je pense, une rediff qui est disponible, tout ça, donc je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch de Émule-moi en description. Concernant l'ami Wiper, du coup il a continué vite fait son petit guide explicatif Resident Evil 2.98, donc il y a eu moins d'épisodes que prévu, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Il a commencé à mettre la rediffusion aussi sur YouTube, donc là au moment où j'enregistre on a 2 épisodes. Et vous pouvez retrouver aussi sur sa chaîne YouTube des rediffusions de ses lives qu'il avait fait en 2020 sur Twitch, où il faisait du knife only sur les remakes de R1, 2, 3 et du coup sur Code Veronica X.
Voilà, donc du coup il a fait des knife only sur ces trucs là, sur ces jeux là, et voilà il a mis les rediffusions sur son YouTube. Donc voilà, si vous voulez voir des knife only sur ces jeux là, c'est disponible sur son YouTube, je vous mettrai le lien en description. Et ensuite pour terminer, voilà, Carole Quinten a fait un Hero Mag, alors pas semaine dernière, c'était il y a 2 semaines si j'ai pas de bêtises. Semaine dernière je crois qu'elle n'en a point fait. Et sinon nous avons Biohazard France qui a fait des vidéos et des articles sur son site. Donc les vidéos, vous pouvez retrouver notamment le manga Biohazard Death Island avec des sous avec du coup un peu jeu d'acteur, tout ça en français. Vous pouvez retrouver aussi une petite vidéo qui vous parle des petites armes miniatures Death Island qui vont sortir au Japon. Et en article, voilà, qui parle de l'actu Resident Evil en général. Voilà, voilà. Donc voilà, on est déjà à 6 minutes, donc heureusement que je vais parler de tout ce que j'avais prévu. Donc là, nous allons passer aux infos Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. La petite info Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, alors c'est plus de semaine dernière, mais voilà, j'avais pas pu revenir dessus, donc je le dis ici. Il y a un trailer qui a été dévoilé pour la version VR du jeu, qui sera disponible gratuitement sur le PSVR 2, donc exclusivité PlayStation. Donc voilà, ça a été dévoilé du coup au PlayStation Showcase qui s'est déroulé la semaine dernière. Et on avait eu l'annonce du commencement du développement en février, si j'ai pas de bêtises, on en avait parlé en info et rumeurs. Et là voilà, un petit trailer pour nous montrer que par exemple, comme RE8, on pourra utiliser 2 armes, que du coup le fait de parer, et on aura juste à mettre notre couteau, voilà, comme ça, ce sera pas un bouton spécialement, ça sera nous avec notre couteau qui devront parer les coups. Et je trouve ça vraiment très cool comme mécanique. Et voilà, donc du coup, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vous mettrai le trailer en description. Je pense que Biohazard France l'ont peut-être mis sur leur chaîne, donc je vous partagerai du coup directement le lien de Biohazard France. Mais voilà, du coup, vous êtes au courant qu'il y a un petit trailer, ce cas où vous aviez loupé l'information, ou voilà, un petit rappel. Alors, on n'a pas de date de sortie concernant ce mode VR là, mais moi personnellement, je pencherais pour du fin 2023. Voilà, personnellement je pencherais pour du octobre-novembre 2023. Cet été je serais très surpris franchement si vraiment il a commencé au mois de février. Voilà, moi personnellement le temps de voir, de finaliser, de faire de peaufiner et de faire des tests pour voir si tout va bien tout ça, je pense vraiment que octobre-novembre on serait pas mal. On verra bien. Concernant Jurassic 4 Remake, on aura potentiellement des infos avec l'information que je vous parlais dans la formation Capcom qui arrivera juste après. Voilà. Alors, je suis désolé, je suis perdu aujourd'hui. Donc là, du coup, c'est fini pour l'info Resident Evil 4 Remake. Donc là, nous allons passer à la petite info Resident Evil Death Island. On y va. La petite info Resident Evil Death Island que j'avais pour vous cette semaine, donc là voilà, je vous ferai apparaître une ou deux photos, tout dépend comment je voudrais vous y montrer. Mais on a eu du coup un visuel pour les formats physiques DVD, Blu-ray et Steelbook pour les États-Unis. Nous en France, je crois qu'ils ont récupéré le visuel des versions US pour nous le mettre, mais à voir si ça va changer ou pas. Et on peut apprendre diverses choses, hein, notamment sur l'arrière de la boîte. On peut voir du coup le nouveau synopsis qui parle du coup de ce qui met beaucoup de Jill en avant, comme quoi voilà, c'est elle qui est en mission de base à San Francisco, que du coup Léon il fait de son côté, que Chris fait de son côté, puis que Claire fait de son côté, puis que du coup Claire va demander de l'aide de Chris, que du coup Chris va se rejoindre avec Jill, et que ensuite tout ce beau monde va se rejoindre à Alcatraz avec Léon qui va s'y rejoindre lui aussi pour sa mission. Donc voilà, c'est un peu le délire qu'on avait compris, mais voilà, le synopsis je le trouve très cool. Et on a également dans les bonus un petit bonus exclu qui nous montrera du coup, qui nous parlera du retour de Jill Valentine. Donc ça c'est vraiment le petit bonus que je suis le plus impatient. Donc voilà. Alors ce format physique là, donc DVD Blu-ray
Et Steelbook aux États-Unis sortira, si j'ai pas de bêtises, le 25 juillet. Nous en France, c'est la date qu'on a eue. On a eu la date du 25 juillet, de base on avait début août. Voilà, donc le petit retour de Jill en bonus, je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Concernant les formats physiques, Steelbook, j'aimerais bien en avoir un. Parce que du coup, par exemple, pour Vendetta, on n'avait pas eu de Steelbook en France. Pour Infinite Darkness, on n'en a pas eu non plus. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être cool d'en avoir un. Damnation aussi, on n'en a pas eu. Je suis en train de me rendre compte là. Ouais, donc on a eu que pour... Et même Dégénération, je crois que Dégénération, le Steelbook... Si, le Steelbook, on en a eu un français, Steelbook Dégénération, c'est le Blu-ray en Steelbook qui est pas français. Ou il y a deux dans le genre là. Bref. Juste pour dire voilà, que j'aimerais bien avoir le petit Steelbook pour une fois, voilà, avec le petit Death Island, parce que c'est vraiment un film qui a l'air très très cool. Personnellement, j'ai déjà précommandé le format physique français en Blu-ray. Je crois qu'il y avait que ça disponible au moment où j'ai précommandé, quand il y a eu l'annonce il y a un mois ou deux. Mais je vais quand même surveiller pour voir s'il y a du Steelbook qui arrive au cas où. Et concernant voilà peut-être plus d'infos Death Island, on verra peut-être dans l'info Capcom que je vous parlais juste après. Et sinon, j'aimerais bien qu'on ait des informations concernant le cinéma, parce que les États-Unis et le Japon, je sais que eux, si j'ai pas de bêtises, Japon c'est sûr, et les États-Unis je crois avoir vu passer que eux, ils ont des dates déjà pour du cinéma, donc à partir du 7 juillet, et que nous en France on n'a rien du tout. Donc je sais pas, je trouve ça bête que du coup eux ils vont avoir le film dès le 7 juillet et puis nous on va devoir attendre le 25 pour l'avoir. J'aimerais bien qu'il sorte dans certains cinémas, qu'on l'ait vraiment dans certains cinémas, dans tous les cinémas, mais avec des horaires, même si c'est des horaires basses, mais voilà, essayer qu'on puisse choper quand même des séances, ça pourrait être cool, parce que là pour le moment j'ai vraiment l'impression qu'en fait on devra attendre vraiment le 25 juillet pour avoir une version VF, tout ça. Je trouve ça un peu triste. Mais on verra bien, voilà, on aura sûrement des infos. Là on rentre dans le mois, comme je vous dis, c'est à partir du 7 juillet que ça va sortir dans le cinéma dans le monde, donc on verra bien, sinon on va y avoir ou pas des informations de ce côté-là. Personnellement, je pense qu'ils vont peut-être faire comme Vendetta, ils vont peut-être le sortir une ou deux soirées dans des grands cinémas, genre à Paris, le Grand Rex ou je sais pas quoi, et puis tout le reste, on va aller se gratter, on devra attendre le format physique le 25 juillet. Je trouve ça un peu triste, mais bon, voilà, c'est la vie. Voilà, personnellement j'aurais bien aimé aller le voir au cinéma, mais bon, si c'est sur Paris ou dans les grandes villes, ça va être très 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 compliqué. On verra bien, je vous tiendrai au courant, c'est comment on a des informations sur une potentielle sortie cinéma de Death Island d'ici le mois prochain. Voilà, donc c'est tout du coup pour Death Island pour aujourd'hui. Donc on aura la prochaine petite info également aussi le manga, donc on aura l'épisode 1, parce que là on a eu l'épisode 0 le 19 mai, et normalement le 19 juin on aura l'épisode, ce qu'ils vont appeler l'épisode 1. Donc je vous ferai sur les archives, comme j'ai fait avec l'épisode 0, une trad et une lecture, voilà, avec pour vous montrer les pages, à quoi ça ressemble tout ça. Du coup je vous ferai ça sur les archives. Et sinon, voilà, si vous voulez voir une deuxième trad, vous aurez Biohazard France qui vont sûrement le faire, vu qu'ils ont fait eux aussi l'épisode 0. Voilà. Donc là passons à la petite info Capcom pour aujourd'hui. On y va. L'info Capcom que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est pour vous dire qu'un Capcom Showcase est prévu ce lundi 12 juin à 23h59. Il fera du coup environ 36 minutes. Donc je vous l'évoque ici parce que pour le moment on n'a pas eu d'infos s'il y aura du Resident Evil ou pas, mais voilà, je me dis quand même c'est la licence la plus importante de Capcom, ils auront peut-être au moins un petit mot à dire, peut-être du Death Island, un truc comme ça, peut-être même du RE4 VR, peut-être ils vont peut-être remettre le trailer avec cette fois-ci la date à la fin, on ne sait pas, mais voilà, du coup ça sera disponible sur les chaînes de Capcom, je sais pas si Capcom France sera disponible sur leur chaîne ou pas, j'espère, sinon voilà, je vous mettrai le lien du site qui en parle. Et voilà, du coup, qui vous en parle que lundi soir, on a du coup un Capcom Showcase à 23h59. Alors eux, ils mettent minuit, mais voilà, pour pas vous perdre et pour être sûr de pas louper le coche, soyez présents dès 23h59, où vous êtes sûr, voilà, d'être présent. Parce que de dire, par exemple, il y en a qui te disaient, ça sortira le lundi, dans la nuit de lundi, et il y en a plein qui disaient, mais du coup, c'est quoi? C'est la nuit de dimanche à lundi, dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, il y en a plein qui étaient pas sûrs, c'est pour ça que dire le lundi soir à 23h59, au moins, voilà, vous êtes sûr de quand ça sera. Moi personnellement, ce que j'aimerais voir dedans, potentiellement évoquer un peu du Death Island, ça pourrait être cool, et puis du Resident Evil 4, voilà, je me dis une date pour le DLC VR, pour nous aiguiller sur un potentiel DLC, genre Separate Ways, tout ça. Une annonce d'un DLC Separate Ways, ça pourrait être possible, je dis bien ça peut être possible, une annonce.
à une date après aussi, mais voilà, on verra bien. Bon, tant que, comme j'ai chaque fois, voilà, tant qu'il y a du Resident Evil, ça me suffit. Quoi que ce soit, voilà, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous réagir dessus si vraiment il y a une grosse info, s'il y a un trailer qui nous montre, je sais pas, quelque chose de vraiment ultra récent. Si je sens qu'il y a quelque chose à quoi de faire une vidéo, je vous ferai sûrement une vidéo dessus. Et sinon, bah si voilà, c'est juste par exemple nous dire, voilà, nous remettre le trailer VR, un truc comme ça, je verrai pas l'utilité de faire une vidéo dessus, même si à la date. Je pense que juste la date du mode VR, je vous ferai pas une vidéo dessus. J'aurai peut-être un short où je vous évoquerai sur Twitter, tout ça, mais sans plus quoi. Voilà, voilà. Donc personnellement j'ai prévu de le suivre tout seul de mon côté. Là actuellement j'ai prévu de le suivre seul de mon côté. Ce truc comme ça, voilà, c'est une information importante, comme ça je dégage pas la personne avec qui je suis en vocal pour aller y tourner. Je peux aller tourner ça tranquille dans mon coin, tranquille peinard, pépère, pépouze. Bon, petit oubli, hein, pour vous prouver à quel point je suis fatigué, voilà, vous verrez à l'écran le tableau des ventes Resident Evil, voilà, que je vous avais promis il y a 2-3 semaines, et que j'attendais qu'il arrive, et il est arrivé, et au moment où il arrive, j'oublie d'en parler. Donc du coup, vous verrez des petites modifications au tableau. D'habitude je fais un top 12, là j'ai fait un top 10, voilà, je pense que maintenant on partira sur un top 10 plutôt qu'un top 12. Vous verrez que le nombre total il est à 164 toujours, parce que j'ai pas trouvé le chiffre des œuvres au total comme il y en a, vu qu'il a sûrement changé avec RE4 Remake, j'ai pas trouvé dans les derniers fichiers là où il est d'habitude. Donc si je le trouve pour le prochain, je le mettrai pour le prochain l'évolution. Vous voyez du coup la licence est vendue depuis entre décembre et mars à 7 millions d'unités, dont du coup 3,7 millions pour RE4 Remake. Donc voilà, il a fait la moitié de toute la vente totale de RE depuis décembre. Et puis voilà, vous voyez que certains ont monté, descendu, notamment RE0 et RE1 Remake ont grimpé d'une place chacun. Donc ça c'est plutôt sympa à voir. Que RE2 Remake est ultra proche de RE7, donc il est fort probable que d'ici les prochains chiffres, RE2 Remake dépasse RE7, et ça serait pas pour me déplaire. Et je pense que pour les prochains chiffres, je pense que c'est pas trop s'avancer de dire que Resident Evil Remake sera dans le top 10, hein, parce qu'il était à 3,7 fin mars, mais on avait eu un message comme quoi début avril il était déjà à 4 millions, et vu que le top 10 comme vous le voyez c'est RE0 le dernier avec 5 millions, je pense que voilà, d'ici les prochains chiffres qui tomberont, si je dis pas de bêtises, juillet ou août, voilà, juillet ou août les prochains chiffres je crois, ou septembre. Bref, dans ces eaux-là, Resident Evil Remake se sera vendu encore plus, donc je pense qu'il sera dans les 5 voire 6 millions minimum, hein. Donc il sera dans le top 10. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc c'est la fin du coup de ce 431e épisode de Bienvenue dans ma Serum, et ce 141e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse, voilà, c'est un épisode assez cafouillage, je suis... Le fait de... Il faut vraiment que j'achète des cartouches d'encre, parce que le fait de suivre sur téléphone, c'est vraiment quelque chose qui me perturbe énormément. Et en plus, voilà, j'ai plutôt mal dormi la dernière nuit, donc les deux réunis, ça fait du cafouillage. Mais voilà, vu que les derniers épisodes, il y avait déjà du cafouillage, parce que suivre sur le téléphone, c'est vraiment quelque chose qui me perturbe, parce que d'habitude, voilà, j'ai la feuille sous mon truc avec quoi j'enregistre, donc je suis moins perturbé à aller regarder ailleurs, je suis concentré à vous parler comme je suis en train de faire là, donc je me perds beaucoup moins dans mes mots, dans ce que j'ai à dire, tout ça. Alors que là, voilà, devoir baisser, devoir surveiller avec le reflet de la lumière au-dessus et tout, ça me perd plus. Concernant cette semaine, donc cette semaine il y aura potentiellement du coup une vidéo réaction au Capcom Showcase s'il y a quelque chose d'important Resident Evil annoncé. Il y a potentiellement un épisode de l'inventaire de prévu. Sur les archives, il y aura lundi un document spécial avec sa vidéo chronologie. Mercredi, il y aura l'épisode 2 du drama album Chérie. Vendredi, il y aura un Let's Read avec sa vidéo chronologie et potentiellement des vidéos lore liées à ce Let's Read. Et puis des shorts courant le week-end prochain. Et sur la chaîne Anchicalo, potentiellement un info et rumeur dimanche prochain. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce qui est disponible sur la chaîne principale, sur les archives, ou même d'aller voir ce que je vous ai parlé dans l'instant promo. Potentiellement Carole qui va peut-être faire un Mag ce soir, qui va sûrement réagir au Capcom Showcase, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à les suivre, tout ça. Wiper16 va sûrement faire des guides et continuer son guide explicatif cette semaine, on verra bien. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et puis ciao.